Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue sur ses conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu. Alors, aujourd'hui, je viens de vous parler d'une thématique que j'ai l'habitude de parler sur ma chaîne. Et cette thématique concerne, n'est-ce pas, le nettoyage énergétique, ou mieux encore, n'est-ce pas, la purification de nos énergies. Oui, c'est important de le faire parce que si vous ne le faites pas, au fil du temps, vous allez accumuler ce que moi j'appelle la saleté, les saletés énergétiques, les impurités, les déchets énergétiques. Et si vous les accumulez, comme je suis en train de dire là, ça va vous empêcher d'avancer, d'évoluer, de trouver votre voie, ou mieux encore, de faire ce que vous avez à faire bien, d'attirer les bonnes personnes, d'attirer les bonnes choses dans votre vie. Oui, c'est ce que ça fait. C'est ce que ça fait quand euh, vous n'avez pas eu le temps ou l'opportunité, n'est-ce pas, de faire ce nettoyage-là, sur le plan énergétique. Je vous répète, n'est-ce pas, que c'est très important. C'est très important de vous nettoyer. Le nettoyage énergétique est très important parce que, je répète, ça vous ouvre beaucoup de portes. Que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le secteur de l'amour, que ce soit sur le plan, n'est-ce pas, des réalisations, que ce soit sur le plan personnel, privé, ça vous débloque beaucoup de situations. Alors, je suis sûre qu'il y en a parmi vous maintenant qui disent que bon, on connaît tout ça maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire son nettoyage énergétique? Il y a plusieurs manières de faire votre nettoyage énergétique. Il y a plusieurs manières. Vous pouvez faire des rituels chez vous, seul. Des rituels qui consistent par exemple à faire des prières, par exemple, à allumer certains encens, parce que ce n'est pas tous les encens qui sont bons sur le plan, qui nous aident, autant pour moi, sur le plan énergétique. Donc, choisissez bien vos encens. Il y a des encens qui vous aident dans votre purification. Que quand vous l'allumez et la fumée que ça dégage là, au fur et à mesure que vous la respirez, n'est-ce pas, ça vous fait du bien au niveau de votre esprit. Ça vous purifie, ça vous dégage beaucoup de toxines, des toxines spirituelles. Oui, il y a des encens spéciaux, n'est-ce pas, pour la purification de votre esprit. Et il y a aussi des plantes. Des plantes. Si vous êtes africain, vous devez savoir ça. Qu'il y a des plantes spécifiques pour la purification de nos énergies, de notre esprit. Oui, il y a des plantes. Et pour ceux qui ont la chance, n'est-ce pas, de vivre encore en Afrique, n'est-ce pas, et que si vous êtes intéressé, n'est-ce pas, de faire cette purification, je vous invite à aller chez certaines personnes qui sont, du moins, qui sont formées ou qui ont des connaissances. Parce que je suis sûre que si vous vous informez dans votre entourage, vous allez trouver, n'est-ce pas, une personne qui est apte à vous aider à trouver soit les plantes ou à vous aider même à vous purifier. Oui, il y a des gens qui ont ce don-là, qui ont cette capacité-là, n'est-ce pas, de trouver les plantes ou même de savoir aider les autres à se purifier. Il y a des gens qui ont ce don-là. Donc, je vous invite vivement, n'est-ce pas, à regarder autour de vous. Parce que, je répète, c'est très important de faire ce nettoyage, ce débarras énergétique-là. Très souvent. Faites-le au moins 2 à 3 fois dans l'année. C'est important. N'abusez pas parce que tout ce qui est excessif nuit. Vous voyez, non? À force de vous purifier, ça peut plutôt
générer autre chose. Donc, purifiez-vous, mais purifiez-vous surtout régulièrement, mais espacez le temps que vous faites dans vos purifications. Il faut espacer. Vous pouvez prendre une semaine où vous purifiez, purifiez, et le reste de l'année, vous ne vous purifiez pas. Vous pouvez prendre, n'est-ce pas, le début de l'année, vous vous purifiez, et à la fin de l'année, vous vous purifiez. Vous pouvez faire ce genre de truc. Vous pouvez avoir ce genre de planning sur votre entretien personnel. C'est ce que je peux vous conseiller. Et pour ceux qui vivent ici en Occident, n'est-ce pas, j'ai toujours conseillé, n'est-ce pas, à tous ceux qui me demandent conseil par rapport à ce sujet-là, que vous pouvez utiliser les feuilles de laurier. C'est très bon. On brûle même les feuilles de laurier dans la maison pour le nettoyage énergétique. Et je vous conseille vivement aussi, n'est-ce pas, de souvent l'utiliser, c'est-à-dire dans vos bains. Utilisez les feuilles de laurier. Comment l'utiliser? Vous devez d'abord le mélanger avec de l'eau dans une marmite, bouillir jusqu'à ce que vous voyez l'eau qui change un peu de couleur. Alors vous éteignez le feu, vous laissez reposer jusqu'à ce que ça devienne tiède. Votre mélange soit tiède. Et puis ensuite, maintenant, vous tamisez et vous recueillez l'eau pour faire votre bain avec. C'est très bénéfique pour votre nettoyage énergétique. Et c'est même aussi bien pour la peau de votre corps aussi. De votre corps. C'est très important. Donc, il y a les feuilles de laurier. Vous pouvez aussi mélanger ces feuilles de laurier-là avec le clou de girofle. Le clou de girofle aussi est très important. Est très bon pour le nettoyage. Vous mélangez les feuilles de laurier au girofle, au clou de girofle. Vous les mettez dans la marmite avec de l'eau dedans. Vous faites bouillir, vous mettez en ébullition pour un certain temps. Et puis vous éteignez le feu. Vous laissez reposer tout ça. Et puis vous tamisez, vous recueillez l'eau. Et c'est avec cette eau-là que vous allez faire votre bain avec. Et comment faire votre bain? Il faut d'abord vous laver normalement comme vous faites chaque jour. Et puis à la fin, après que vous vous êtes lavé avec du savon, avec de l'eau, l'eau du robinet, vous vous rincez. Et puis après maintenant, alors, vous portez votre bassine d'eau. Que votre eau de ce mélange-là. Vous portez ça. Avant de vous verser ça sur le corps, vous parlez dessus. Vous parlez. Vous dites, vous émettez vos intentions parce que il ne faut pas oublier que la création a été faite avec la parole. Dieu a d'abord parlé avant que les choses se sont faites sur la terre. Avant que les choses sont apparues sur la terre. Alors c'est la même chose que si vous voulez que quelque chose se réalise en vous, vous devez d'abord parler. Vous devez parler. Oui. C'est en parlant que après vient la réalisation. Après avoir parlé, la réalisation se concrétise. Il y a la réalisation après. Et puis, un autre ingrédient que je peux vous donner d'utiliser pour votre purification, toujours pour ceux qui vivent en Occident, parce qu'en Afrique, vous avez plein de choses, plein des écorces, plein de plantes autour de vous, avec lesquelles vous pouvez, n'est-ce pas, vous nettoyer. Maintenant, je n'ai pas de noms, la liste des noms, n'est-ce pas, des plantes que vous pouvez utiliser pour votre purification. Je parle de ceux qui vivent en Afrique. L'unique conseil que je peux vous donner, n'est-ce pas, c'est d'aller voir, de chercher dans votre entourage des personnes aptes à vous indiquer les plantes, ou même de vous vendre, ou même de vous aider à trouver ces plantes-là. Je suis sûre que si vous cherchez, vous allez trouver. Je disais donc que pour ceux qui sont en Occident, un autre ingrédient que je peux vous conseiller, c'est le gros sel de mer. Mais achetez le gros sel de mer qui est gris. Parce que quand c'est gris là, quand c'est de couleur grise là, un peu, qui tend un peu vers
le noir, un noir sale comme ça là. Oui, ça veut dire que c'est encore pur. Ça n'a pas été raffiné. Alors, quand ce n'est pas raffiné, ça veut dire qu'il y a encore tous ces éléments énergétiques. Ça renferme tous ces éléments énergétiques. Alors, ce type de sel-là est très bon pour le bain, de nettoyage énergétique. Oui, utilisez aussi le gros sel, mais le gros sel à l'état pur, à l'état naturel. Le gros sel de mer, c'est très bon. Oui, je vous ai parlé d'encens, je vous ai parlé des feuilles de laurier, je vous ai parlé de clous de girofle, je vous ai parlé du gros sel de mer. Oui, ces 4 éléments-là, c'est très important pour le nettoyage. Il y a des gens aussi qui font avec de l'eau simple, l'eau du robinet. Mais il faut être quelqu'un de très fort spirituellement. Il y a des gens qui se purifient avec l'eau qui coule dans le robinet, ou l'eau du puits, ou l'eau de la source, l'eau de la source. Avec n'importe quelle eau, pourvu qu'il soit potable, c'est-à-dire propre. Quand l'eau est propre, oui, ils peuvent se purifier avec. Et je répète bien, ceux qui se purifient avec l'eau sont des gens généralement qui sont très forts spirituellement, qui ont même des dons spirituels. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que avec leurs connaissances spirituelles qu'ils ont là, ils peuvent faire de l'eau qu'ils veulent utiliser, n'est-ce pas, pour leur purification, une eau, bref, ils peuvent transformer cette eau-là en une eau riche sur le plan énergétique. Ils peuvent transformer cette eau-là très puissante, qui renferme, afin que, du moins, ils peuvent faire que cette eau-là vraiment renferme des énergies. Fait que l'eau, n'est-ce pas, dégage des ondes positives. Ils sont capables parce que spirituellement, ils sont calés. C'est ce que je vais expliquer. Oui, il y a des gens comme ça qui n'ont pas besoin de plantes, qui n'ont pas besoin de tout ce que je vous ai cité là. Ils prennent seulement leur eau potable là. Ils mettent ça dans une cuvée, dans un récipient propre, tout propre. Ils parlent dessus. Et l'eau se transforme en ce qu'ils veulent. Et puis ensuite, ils utilisent cette eau-là pour leur purification. Il y a beaucoup qui font ça. Si vous avez cette puissance-là, si vous avez cette force-là, si vous avez ce don-là, faites-le. Ça marche aussi, comme tous les autres ingrédients dont je vous ai cité là. Je répète bien que cet ingrédient qui consiste, n'est-ce pas, à prendre de l'eau. L'eau purifie. Mais il suffit seulement de mettre de l'intention dedans. Voilà le résumé de ce que je viens de dire. L'eau purifie. Il suffit seulement d'émettre une intention ou des intentions avant de l'utiliser. Et vous allez voir, ça va agir. Ça va agir. Donc, dit tout ceci, je vous invite vivement, n'est-ce pas, à faire vos purifications. Car ça va vous aider. Ça va débloquer beaucoup de choses dans votre vie. Ça va éloigner des mauvaises personnes autour de vous. Ça va attirer beaucoup de bonnes personnes. Beaucoup d'abondance. Beaucoup de bonnes choses dans votre vie. Dit ceci, je vous souhaite une bonne purification pour ceux qui vont le faire. Et partagez les vidéos, likez et surtout, abonnez-vous. Bye.